Alors, tentative de coup d'État au Burkina Faso. Ouh là là, ça chauffe. Ce n'est pas la première fois, ni la deuxième fois. Ça fait un moment que ça se répète. D'ailleurs, avec le président Traoré, déjà, ça fait la deuxième fois. C'est incroyable, inimaginable. Au Burkina Faso, 3 soldats ont été arrêtés et accusés de complot contre la junte au pouvoir, a annoncé vendredi le procureur militaire du pays. Les enquêteurs ont reçu le mois dernier des informations concernant des soldats et anciens soldats travaillant dans le renseignement. Vous savez, le renseignement, c'est la partie la plus importante du pays. Le renseignement sur qu'est-ce qui se passe, qui sont les espions, qu'est-ce qui se passe où. Le renseignement, c'est motrice. C'est très important. Ces soldats surveillaient les maisons et autres lieux utilisés par des personnalités clés de la junte, dont l'homme fort, le capitaine Ibrahim Traoré, a-t-il déclaré. Donc, on a arrêté des gens. On a eu des informations sur des militaires et des anciens militaires qui travaillent dans le renseignement de le pays. Et ces militaires surveillaient les maisons et autres lieux utilisés par des personnalités publiques et fortes du pays, y compris le président Ibrahim Traoré. Évidemment. Leur objectif était de déstabiliser la transition. Donc, ces gens qu'on a arrêtés avaient pour objectif de déstabiliser la transition qui se passe au Burkina Faso actuellement. L'enquête a conduit à l'arrestation de 3 hommes dont la détention a été ordonnée par un juge d'instruction. Ils sont inculpés de participation à un complot militaire, de violation d'ordre militaire, complot contre la sûreté d'État, association de malfaiteurs et mise en danger, a indiqué le procureur. Les 3 hommes ont été nommés adjudant Windy Malej Kaboré, le sergent Brice Ismaël Amdé, l'ancien caporal Samida, qui avait déjà été reconnu coupable d'un complot contre l'État en 2015. Donc ce monsieur ici, Samida, c'est un monsieur habitué dans les coups d'État. Donc voilà, vous savez qu'on a la rage du pouvoir, on a vraiment besoin de... On devient malade dans la tête. Monsieur Ibrahim Traoré, que nous voyons en respectant notre frère, jeune, beau, élégant, fort, très bonne moralité, réincarnant l'image, l'esprit du grand Thomas Sankara, ne sera pas aimé. Ça, c'est clair. Je pense que depuis son départ en Russie, sa position très forte, ses expressions très lucides, il ne sera pas aimé. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. C'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Vous savez, on vit dans un monde où on préfère les gens qui sont hypocrites, ceux qui ne racontent pas la vérité. Et c'est pas seulement question d'hypocrisie, ici c'est question de ferveur, de clarté d'esprit. Le monsieur dit clairement ce que beaucoup pensent doucement, lentement, dans un silence total. Il en a marre de voir un monde où les anciens colonisateurs reprennent des gens, ou des papettes, ou des milous, ou des marionnettes qu'ils passent au pouvoir, pour perpétuer leur colonialisme dans un moment contemporain. Le président Traoré aussi ne sera pas nécessairement aimé parce qu'il a été, en tout cas, aussi participant en ce qui concerne le courage dont a eu le Niger récemment pour résister à l'oppression. Vous savez, au Niger, vous savez exactement ce qui se passe. La CEDEAO, après avoir manifesté sa colère et sa détermination d'attaquer, d'aller détruire, le président Traoré, accompagné de son homologue malien, ont dit qu'ils allaient envoyer des armes. Pas seulement des armes, mais aussi des troupes. Chose faite, chose promise, évidemment, pour résister de manière farouche au pays de la CEDEAO qui s'est présenté avec beaucoup d'intimidation. Soutenu, évidemment, par qui? Par la France. Qui voudrait le départ d'Ibrahim Traoré? Clairement, les gens qui perdraient leur intérêt à travers la politique d'Ibrahim Traoré. Nous savons que le Burkina Faso a récemment rejeté, renvoyé les militaires français qui y vivaient depuis très longtemps, sous parapluie du terrorisme. Le Mali a fait de même, le Niger a maintenant fait de même. Donc, quelle est la meilleure façon d'éteindre cette tendance? Il faut enlever ces présidents comme ils sont venus. Comment est-il au pouvoir? Monsieur Ibrahim Traoré a pris le pouvoir le 30 septembre 2022, à seulement 34 ans d'âge, les amis. 34 ans. 34 ans d'âge. Très jeune. Vous avez quel âge? Il faut se poser la question. 34 ans d'âge. Pendant que beaucoup à 34 ans, ici dans beaucoup de pays africains, sont simplement en train de faire des comparaisons sur des artistes qui chantent mieux que qui a plus de fanatiques. C'est désolant. À 34 ans d'âge, il devient président de la République, faisant de lui le plus jeune dirigeant du monde, en dehors de la royauté. Il a renversé le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui, un peu plus de 8 mois avant, avait renversé le président élu du Burkina, Roch Marc Christian Kaboré. Évidemment, les 2 présidents précédents étaient là. Le Burkina Faso était criblé de terrorisme, tuméfié de peur dans beaucoup de parties du pays. Et il fallait trouver un moyen rapide pour commencer à changer cette histoire. Le peuple en avait marre, voyant que leur président ne fournissait pas d'efforts, si pas très peu, pour combattre ce terrorisme qui naissait et grandissait très vite. Nous attendons des nouvelles autorités qui prennent d'abord en compte les aspirations de la population. Nous voulons la sécurité, nous voulons que les déplacés retournent chez eux. Voilà. Nous voulons une réconciliation véritable de tous les fils du Burkina Faso. Ils ont finalement décidé de se lever et de prendre les serres du pays. Les Burkinabés se sont levés et pris la direction du pays. Des jeunes hommes comme vous et moi, dans l'objectif de changer la donne. Et évidemment,
Comme il y a un système mondial qui sait comment établir ces choses, qui établit les présidents d'ailleurs, ils n'ont pas aimé ça. Ok, on a condamné, mais ensuite on est obligé. Vous savez comment ça se passe. D'habitude, on essaie de vous condamner, de vous asphyxier. Ça n'a pas fonctionné. Finalement, ils sont obligés de rester dans cette condition. Mais ce n'est pas la première fois qu'on essaie un coup contre Monsieur Traoré. Ce n'est pas la première fois. Depuis, oui. Ce n'est pas la première fois du tout. Qui voudrait son départ? La question se pose. On a ici, les amis, 3 pays. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger maintenant. Ce sont les 3 pays qui se soutiennent mutuellement dans un combat acharné contre l'impérialisme. C'est clair qu'on ne les aimera pas. Ceux qui travaillent pour l'impérialiste et l'impérialiste lui-même feront tout ce qu'ils peuvent pour le déstabiliser. Y compris nos frères à l'intérieur. Parce que voilà, en Afrique, on a compris, on a remarqué, en tout cas depuis l'histoire, que la meilleure façon de faire tomber un Africain, c'est de chercher son voisin, ou son frère, ou son cousin, ou son oncle. N'est-ce pas ou pas? C'est ça la réalité. Chose qui n'est pas nécessairement valide chez beaucoup d'autres populations et peuples dans le monde. Ah oui, il y a certains peuples, si tu touches son frère, vous allez aller, c'est jusqu'à la fin de liste. En Afghanistan, ce n'était pas possible. Et dans beaucoup d'autres endroits. Bref. On dit peu après la prise de pouvoir de Traoré, le procureur militaire a déclaré en décembre qu'il y avait eu une tentative de déstabiliser les institutions d'État. Donc c'était déjà dès le départ à son arrivée. On voulait le faire tomber. Les responsables disaient qu'ils étaient des civils et un lieutenant-colonel nommé Emmanuel Zungrana. Donc Emmanuel Zungrana faisait partie de ces gens qui voulaient faire tomber les institutions, comme d'habitude. Évidemment, M. Traoré n'est pas très aimé par la France. Okay, parce qu'il est jeune, il réincarne Sankara, il dit des vérités qui choquent. Mais lui dit par contre, nous ne sommes pas ennemis du peuple français. Nous ne sommes pas ennemis du peuple français. Parce que quand on dit la France, les Français se sont touchés. Non, nous ne sommes pas ennemis du peuple français, absolument pas. C'est la politique de ceux qui dirigent la France qui pose problème en Afrique. Donc tant qu'un État n'est pas dans l'esprit d'impérialiste, il n'y a pas de problème, a-t-il déclaré. Nous devons accepter de nous regarder sur un pied d'égalité. Les gens n'aiment pas l'égalité. L'Europe n'aime pas l'égalité par rapport à l'Afrique. Malheureusement, c'est ça la réalité. Nous devons accepter de revoir ensemble notre coopération, a-t-il ajouté, sans le nommer. Il a reproché la France d'avoir donné l'indépendance et placé des gens à la tête de certains États pour continuer à perpétuer la colonisation. Donc le monsieur est ouvert, il dit des vérités qui percutent. Le gouvernement du Burkina Faso a donné son feu vert au gouvernement pour envoyer des troupes pour aider à défendre le Niger voisin où l'armée a destitué le président Mohamed Bazoum. Ça aussi, évidemment, on va pas aimer parce que voilà, généralement les Africains ils racontent mais ils ne font pas. Oh, je vais te protéger, je vais t'aider, je vais te soutenir, mais quand il faut soutenir et protéger, on n'est jamais là. Et ça c'est valide dans beaucoup d'histoires, même dans des business, tu veux ouvrir une entreprise, je te soutiendrai, mais quand tu le fais, personne ne se présente. Les gens ne sont jamais là. Ils sont dans les présents quand il faut parler, présents quand il faut faire des promesses, mais au moment venu, on n'est jamais là. Oh, je t'ai promis de l'argent, mais je suis désolé, j'ai des comptes. Lui ne l'a pas fait. Lui a fait ce que les grands font. Il dit des choses qu'ils exécutent. Comme le grand Sankara, ils ont envoyé des troupes pour soutenir, booster le Niger, qui cherche son indépendance. Les hommes sages disent, quand quelque chose de négatif arrive au voisin, il faut pas regarder et rire, ou dire, bon, ça n'arrive qu'au voisin. Parce qu'après le voisin, ça sera toi. Qui te défendra? Mais pourtant, si vous vous défendez mutuellement, nul parmi vous ne tomberait. Je pense que Ibrahim Traoré, malgré son jeune âge, comprend très facilement ces choses, que beaucoup d'hommes d'État en Afrique beaucoup plus âgés ne comprennent malheureusement pas. C'est grâce à lui et le président du Mali que le Niger a le courage de résister face à la CEDEAO et la France d'ailleurs. Un communiqué du cabinet mercredi soir a déclaré que le gouvernement avait autorisé de déployer un contingent militaire au Niger, conformément aux engagements stratégiques de notre pays. Monsieur Traoré inspire l'esprit de Papa Sankara, c'est clair. Évidemment, qui voudrait le départ de M. Traoré? Qui ne voudrait pas de cet homme à la tête du pays? Il y a aussi autre nouvelle très intéressante qu'il faudrait qu'on parle. On dit les autorités nigériennes, nous sommes au Niger ici, ont découvert mardi un ensemble de matériel militaire comprenant 16 uniformes de l'armée burkinabé dans une camionnette sortant de l'ambassade de France à Niamey. Les autorités nigériennes ont découvert mardi des matériels militaires comprenant 16 uniformes de l'armée burkinabé au Niger. Ça fait quoi? Ça sort de l'ambassade française. Des matériels et équipements militaires burkinabé sortant de l'ambassade française au Niger. Expliquez-moi ça. Le véhicule qui sortait de l'ambassade a révélé la présence de 16 treillis de l'armée burkinabé, 21 t-shirts militaires et 2 paires de chaussures. Le Burkinabé, c'est ici. Vous regardez la carte. Le Niger, c'est là-bas. Le Burkina Faso et la France, ça ne va pas, ça ne va pas. Le Mali et la France, ça ne va pas, ça ne va pas. Le Niger et la France, ça ne va pas, ça ne va pas. Donc, comment ça se fait que l'ambassade de France a des tenues militaires des Burkinabés? Des tenues usées, c'est-à-dire des vieilles tenues. Évidemment, il faut s'assurer que ce ne sont pas des nouveaux tenues, sinon on dirait que c'est fabriqué. Il faut que ce soit des tenues usées. Comment ça se fait que c'est possible? Expliquez-moi ça. Mais en attendant, il y a tentative de coup d'État là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Évidemment, c'est clair. On le voit. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Coup d'État, est-ce que ça réussira? Pour que ça réussisse, il faudrait beaucoup d'efforts. Et aussi un peu, évidemment, aussi pas beaucoup de trahison de la part de nos peuples. Je suis convaincu que cette ère est totalement nouvelle. Cette ère est là pour rester, pour changer les choses, pour inspirer la positivité et la force africaine. God bless.